Cuisiné. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission culturelle, l'émission où on redécouvre des artistes, des groupes, des magiciens, des comédiens. Et ce soir, c'est un artiste, c'est un chanteur, il était avec nous, il s'appelle Alex Vignoux. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci. Merci d'être présent ce soir dans les studios de l'NFM. On va revoir un petit peu, découvrir votre répertoire, un répertoire très sympathique à redécouvrir. On vous dira pourquoi vous êtes là ce soir. Alors, en quelques mots, Alex Vignoux, qui êtes-vous ? Présentez-nous un petit peu votre parcours musical. Oui, je suis musicien de métier, je suis tromboniste à la base, c'est mon métier depuis que je suis jeune homme. J'adorais déjà les chansons de Gainsbourg à l'époque. Depuis quelque temps, je me suis emparé d'un vieux répertoire de Serge Gainsbourg. Je chante depuis longtemps, il y a une vingtaine d'années que j'ai découvert le chant, mais j'ai mis du temps à m'avancer sur scène comme chanteur. D'accord. Et voilà, aujourd'hui c'est le cas, le trombone reste là, reste présent. Et voilà, c'est avec quoi j'arrive ce soir. Il faut quand même préciser pour les personnes qui nous écoutent ce soir, vous avez participé avec des artistes connus, avec l'affaire Lustrio. À l'époque, quand j'étais jeune homme, j'ai eu cette chance-là. C'était un groupe lyonnais, j'étais lyonnais. Un jour, ils m'ont contacté, ils m'ont auditionné. C'était le début de la grosse aventure pour eux, parce que c'était un groupe de lycée au départ, l'affaire Lustrio. Ils venaient de gagner, je crois, le concours Rock en Vol, qui les a lancés. Ils cherchaient un tromboniste et donc ils m'ont recruté. Je suis resté avec eux pendant toutes les années cuivrées du groupe. J'ai eu cette chance-là quand j'ai commencé en fait dans le métier. C'était une aventure formidable. C'était votre première grande aventure. Ouais, vraiment, ça a bien commencé, ouais. C'est vrai qu'ils ont fait des tubes, Mobilis Immobilis, hein, c'est ça Ouais, Mobilis Immobilier, effectivement, ouais, ça c'était une magnifique chanson. Ça c'était déjà la période où ils commençaient à se séparer des cuivres. Dans l'album Immobilis Immobilier, il n'y avait déjà plus de cuivre. Sur scène, oui, encore. Ça a été un petit peu la période transitoire. Ensuite, il s'orientait vers quelque chose de plus pop que ce qu'il faisait auparavant, très cuivré, cha-cha, voire funk, etc. Enfin, c'était très ouvert, c'était très tout style aussi, l'affaire Lustrio. Pour ça, c'était super. Il y avait des super musiciens, un arrangeur hors norme. Et voilà, j'ai joué avec eux de 87 à 94. Ensuite, ils ont continué, mais sans section de cuivre. D'accord, c'était leur choix. C'était leur choix, c'était un choix artistique. Leur musique ne nécessitait plus d'avoir des cuivres sur scène à ce moment-là. D'accord, et c'est donc ça c'est... regardez. Ah, voilà. Ah bah ça c'est des gros souvenirs. Ouais. C'est en 1993 quand même. Hein. C'est ça, ouais. On a joué sur scène jusqu'en 94. On est venu à La Rochelle au Francofolie en 91, je crois. Ouais. D'accord. Ouais, on avait fait une superbe tournée juste avant. C'était la dernière tournée des tournées Ouest France, je crois. D'accord. Donc on jouait dans toutes les villes et villages de Bretagne pendant 1 ou 2 mois. Et à l'issue, on était venu au Franco. On était vraiment très chaud. Qu'est-ce qu'ils deviennent actuellement ? Vous le savez. Eh ben, il y en a 2 qui sont décédés. Hubert, le chanteur, est décédé il y a quelques années. Et François, alias Bronco Junior, est parti, lui, il y a une petite dizaine d'années. Donc le seul survivant du trio de base, c'est Vincent, le guitariste, qui est le frère de Hubert. Mais l'affaire Lustrio, c'était 10 musiciens sur scène, donc il y avait ce trio médiatique devant, mais derrière il y avait 7 musiciens, dont une section de 3 cuivres, un clavier arrangeur, un batteur, un percussionniste, un bassiste, et ça envoyait vraiment du lourd. Je suis retombé sur des vieilles vidéos VHS il y a quelques temps, et c'était étonnant de retrouver le goût de cette période avec ce groupe-là. Ouais. C'était vraiment chouette. Et en plus, après, donc, vous avez continué à travailler avec des artistes connus. C'était avec Zaz aussi. Alors oui, j'ai croisé Zaz pendant 5-6 ans avec un groupe régional pour le coup, qui s'appelait Don Diego, un super groupe musique métissée. C'était un métis arabo-andalou, latino-arabo-andalou. Et Zaz n'était pas reconnu encore c'est vrai à cette époque. Et on
a joué ensemble avec cette équipe Enfin, moi, j'ai joué avec eux pendant une demi-douzaine d'années. C'était un super répertoire, c'était un super groupe. On a eu des beaux moments, on a fait des belles premières parties. Première partie de La Villiers au Sarabande des Bouchots. On a fait une fois la première partie de Yuri Buenaventura à Saint-Olay. Et on pensait, on espérait, on travaillait vraiment pour que ça s'ouvre. Et puis, ça n'a pas eu lieu. On ne sait pas pourquoi. Parfois, les choses se passent ou les choses ne se passent pas. Et dans l'intervalle, Isabelle est allée à Paris. Elle a commencé à chanter dans la rue. Elle a passé un concours, elle a cassé la baraque. Oui. Et elle est devenue la star qu'on connaît. Et tout pendant que le groupe Don Diego se dégonflait. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai. C'est grâce à ce titre qu'elle s'est fait connaître. Hein. Ouais. C'est ça. Elle a une voix, c'est incroyable. Hein. Ouais. Dès qu'il ouvrait la bouche, ça vibrait, il se passait quelque chose. Ouais. C'est clair. Ouais. Je crois que dans cette chanson, elle se dit, elle chante parce qu'elle adore, et puis en fait, elle oublie personne. Enfin, je veux dire, elle dit son vrai pareil en fait. Hein. C'est ça. Pardon. Elle dit ce qu'elle pense des. Oui, vraiment. C'est une femme de cœur et de conscience. C'est quelqu'un de fin. Ouais. C'est une belle personne. Je l'ai trouvée sur un toit. Elle est authentique. Ah oui. Sa traîne brûlante. C'était un matin. Ça sentait le café. Tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée. Parce qu'on faisait avec elle était très très différente de ce qu'elle fait aujourd'hui. Vous êtes resté 5 ans avec elle, c'est ça? Ouais, 5-6 ans. C'était début des années 2000 jusqu'à 2008 par là, quelque chose comme ça. C'est loin déjà. Par précaution, on a beau mettre des croisillons. Un autre style aussi qu'elle présente. Un autre style. Oui. Elle peut tout faire. Elle chante le jazz aussi. Ouais. Elle est improvisatrice aussi. Ouais. C'est ce qui la différencie de pas mal de chanteurs-chanteuses. C'est que non seulement elle est chanteuse, mais elle est véritablement musicienne dans le sens où elle peut improviser. Elle entend les grilles. Elle a un sens du rythme très développé. Elle peut chanter dans différentes langues. À l'époque, avec Don Diego, il y avait beaucoup de chansons en espagnol, voire en portugais. Il y avait des grosses mélopées. Ça envoyait. Elle est très, très polyvalente. Aujourd'hui, on l'entend dans un registre peut-être un petit peu plus resserré. Mais elle n'arrête pas. Ouais, très dynamique. Ouais. Il paraît qu'elle remplit les salles à l'étranger, partout où elle joue. C'est vrai qu'elle tourne partout. Hein, à guichet fermé, partout sur la planète. Même quand on n'entend pas trop parler d'elle ici. Alors on va revenir quand même sur vous dans la région. Vous avez aussi dans la région avec un artiste que nous connaissons très très bien. Il participe de temps en temps à cette émission. C'est Jean-Marc Desbois. Ah Jean-Marc Desbois. Ouais. Un ami pour le coup. Ouais, je peux le dire vraiment. Jean-Marc, je joue avec lui depuis le début des années 2000. Parce que Jean-Marc Desbois est donc un chanteur qui reprend de nombreux grands noms de la chanson française, Aznavour, Ferrat, Nougaro, et de temps en temps, il arrive à sortir avec un big band, avec le big band de Michel Delage, qui est mon ancien directeur du conservatoire de Rochefort, parce que j'ai été une quinzaine d'années professeur de trombone au conservatoire de Rochefort, et Michel Delage est un énorme compositeur-arrangeur. C'est donc le chef d'orchestre du big band de Jean-Marc Desbois. Donc j'ai l'occasion de jouer avec Jean-Marc dans ce type de circonstances. Et en ce moment, c'est autour d'un répertoire Nougaro qu'a arrangé Michel Delage. Et voilà, c'est un vrai plaisir parce que c'est des arrangements qui sonnent comme c'est pas possible. Et il y a une super équipe là aussi autour. Récemment, il vous a permis de faire 3 dates sur La Rochelle, donc un événement qui s'est très bien passé. Voilà, il m'a fait un cadeau, c'est merveilleux parce que c'était justement après un concert Nougaro, il vient me voir, il me dit dis donc Patrice, parce que mon premier prénom c'est Patrice, j'ai choisi mon 3e prénom Alex pour m'avancer en chanteur, donc les gens qui me connaissent depuis longtemps me connaissent comme Patrice Vignoux et je me présente comme Alex, j'ai pris ce prénom qui m'appartient aussi pour chanter. Donc Jean-Marc me dit dis donc Patrice, ça te dirait un petit théâtre à La Rochefort, à La Rochelle, pour faire ton Gainsbourg? Je lui dis quoi?
J'en avais rêvé, je le souhaitais faire ça. Parce que Jean-Marc est dépositaire, en fait, locataire, je crois, d'un petit lieu qui s'appelle donc le Fort des Dames, qui est sur la plage de la Concurrence. Il fait chaque saison, chaque été, un spectacle historique, musical, chanté, conté sur La Rochelle. Et c'est un caveau de 50 places. Et donc, je me suis saisi de cette opportunité et j'ai produit 3 concerts tout récemment. C'était le 11, 12, 13 octobre. Et on a donc donné notre répertoire 3 soirs de suite. On en parle à l'intérieur de ce répertoire, hommage à Serge Gainsbourg. Ouais. On a parlé de Claude Nougaro, écoutez un petit peu l'extrait. Ouais. La vie c'est fait pour ça, tu verras. Ah oui. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier l'archange du réveil. Je me réveillerai. Ah ouais, c'est indémodable. Ouais, c'est d'une beauté, c'est énorme, quoi. C'est vraiment c'est monumental. C'est vraiment des maîtres, ces gens-là. Alors, on va faire la première pause musicale. On aura droit plus ce soir à 7 titres, le 2-5. C'est sympa. Ouais, merci. C'est parce que souvent les chansons de Gainsbourg sont courtes, donc voilà. Alors, on va commencer avec un titre, bien sûr, de Serge Gainsbourg. Ça s'appelle Chez les Yéyés. Oui. Alors, présentez-nous un petit peu ce titre, s'il vous plaît. Chez les Yéyés, c'est un titre qui est issu d'un album de 63 de Serge Gainsbourg. C'était son 5e album parce que il a fait un album année quand il a commencé 58, 63. Il sortait un album chaque année. Il se vendait très peu, surtout celui-là qui s'appelait d'ailleurs Gainsbourg Confidentiel. Il a trop bien porté son nom, il l'a très peu vendu. Chez les Yéyés est extrait de cet album qui prend grande part dans notre répertoire. Hélène FM, l'esprit local. Ni les tam-tam des yé-yé-yé-yé, ni les gris que tu portais, ta douane que tu écoutais, au bal doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi, j'irai chercher ma Lolita chez les yé-yé, sous les tam-tam des yé-yé-yé-yé. Je ferai du ramdam, je me connais. Oui, à sing, je finirai. J'ai un coupe à cran d'arrêt. Mais rien n'aura raison de moi, j'irai chercher ma Lolita chez les yé-yé, sous les tam-tam des yé-yé-yé-yé. C'est un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Je suis fou de t'aimer. Mais rien n'aura raison de moi, j'irai chercher ma Lolita chez les yé-yé, ni les tam-tam des yé-yé-yé-yé, ni les gris que tu portais, ta douane que tu écoutais, au bal toum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi, j'irai chercher ma Lolita chez les yé-yé, sous les tam-tam des yé-yé-yé-yé. Je ferai du ramdam, je me connais. Oui, à sing, je finirai. J'ai un coupe à cran d'arrêt. Mais rien n'aura raison de moi, j'irai chercher ma Lolita chez les yé-yé, les tam-tam des yé-yé-yé-yé. C'est un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Oh, je suis fou de t'aimer.
mais rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les Eh oui, vous êtes bien sûr LNFM. Vous n'avez pas pensé que c'était Serge Gainsbourg. Mais non, ce n'est pas Serge Gainsbourg. Non, c'était Alex Vignoux qui est avec nous ce soir dans le studio. Le premier titre, Chez les Yéyés, dans les souvenirs de Monsieur Serge Gainsbourg. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un extrait live des derniers concerts qu'on a fait au Fort des Dames avec Thierry Bouillet, donc le guitariste qui m'accompagne, rochefortais, bien connu dans le milieu musical. Et voilà, un titre bien tonique. Enfin voilà, ça c'est notre version. Gainsbourg chantait un peu plus sobrement, je pense. Ouais. Mais voilà, j'adore ce titre parce que ça envoie bien. C'est un titre bien énergique pour commencer la soirée. Alors, avant de rentrer dans le sujet par rapport au spectacle, vous venez de quel endroit exactement ? On n'a pas précisé. Là où je vis, vous voulez dire ? Je vis à côté d'ici, je vis dans un petit village en campagne qui s'appelle Puy-Roland. Puy-Roland, voilà, la commune de Puy-Roland. Vous voyez, messieurs, dames, chers auditeurs, nous avons un artiste qui est proche de chez nous, Puy-Roland. Je suis un local de chez local. Voilà, c'est ça. Donc, si vous ne le savez pas, maintenant vous savez que vous avez un chanteur à Puy-Roland. Et un tromboniste. L'affaire Lustrio. Ouais. Donc, Isaz, on connaît tout à l'heure. Alors, donc, votre répertoire. Donc, répertoire, c'est spécial Serge Gainsbourg, mais attention, c'est avec des chansons pas connues. Il y a quelques-unes. Ouais, il y a un mix. On est vraiment sur le répertoire des années 60. C'est-à-dire que, à une chanson près, il y en a une seule qui sort de cette décennie-là. Donc dans ce répertoire-là, finalement, c'était l'époque où Gainsbourg faisait des chansons et de la musique comme il souhaitait vraiment le faire. Mais ça n'a pas marché commercialement, ça n'a pas fonctionné. Et quand il a fait Gainsbourg Confidentiel, il est allé chercher un guitariste et un bassiste en leur disant « Je vais faire un dernier album, vraiment, je ne sais pas comment dire, de musique à moi, et après je passe à autre chose, je rentre dans le système. » C'est là qu'ensuite il a raconté qu'il avait retourné sa veste parce qu'elle était en vison. Après, ceci dit, ce qu'il a fait plus tard, musicalement, moi je continue à aimer énormément, mais je ne pourrais jamais reprendre ça. Voilà, ça me correspond pas du tout. Par contre, ce répertoire-là, avec toutes ces chansons jazz, parce que nous, on a grosse partie du répertoire très jazz, finalement, me correspond vraiment bien. Alors, parmi toutes ces chansons, parce qu'il y en a une trentaine quasiment au répertoire, il y a des chansons intemporelles très très connues de tout un chacun, des énormes chansons. Et puis il y en a qui ne sont pas du tout connus, qui sont restés complètement oubliés, voire cachés derrière les gros titres et les gros standards. D'accord. Ouais. Donc 30 chansons à votre répertoire ? Quasiment. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi Serge Gainsbourg ? Je ne sais pas trop finalement, mais si je le sais, ça s'est fait sans y réfléchir. J'ai toujours aimé Serge Gainsbourg. Quand j'étais tout jeune homme, je l'écoutais énormément. C'est marrant parce que j'habitais Mairie des Lilas en plus à l'époque. Et j'écoutais en boucle ses albums, ceux qui ont précédé Gainsbourg Confidentiel. Ceux où il travaillait avec un arrangeur qui s'appelle Alain Goraguer, qui arrangeait avec des musiciens, pour des musiciens extraordinaires. Il y avait une équipe de cuivre là qui jouait pour Gainsbourg. C'était fabuleux, ces arrangements orchestraux. Et moi, comme musicien tromboniste, ça m'émerveillait. J'étais très très sensible à ça. Et du coup, c'est un petit peu ça qui m'a fait écouter les textes et les chansons de Gainsbourg. Et j'adore ça depuis que je suis tout jeune homme. Et puis après, il s'est passé quelques décennies. Avant, je finis mon propos. Ouais. Allez-y, continuez. Avant que, dans une soirée musicale, une sorte de bœuf, on va dire, je me pointe, je ne sais pas ce qui m'a appris, avec 3 textes de Gainsbourg, de chansons que je connaissais à peu près. Et puis, il y avait un guitariste qui les avait à peu près dans le manche, donc on les a joués à la débeauté. Il y avait la Javanaise, il y avait Laetitia, je crois, enfin, là. Et j'ai chanté ça, et puis j'ai eu une joie mais profonde à faire ça. Et puis après, il y a les copains qui étaient là, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que t'attends ?»
Et finalement, c'est ça qui a mis le feu aux poudres, pardon. Et j'ai commencé à constituer ce répertoire. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. La fameuse javanaise. La fameuse javanaise, c'est quand même incroyable. Cette chanson, quand elle est sortie, est passée inaperçue. Ah ouais. Aujourd'hui, qui ne connaît pas la javanaise? Mais elle est passée inaperçue. C'est quand même assez incroyable. Il a écrit ça pour Juliette Gréco. D'accord. Ouais, en 62. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu. Elle est à notre répertoire. Mon amour. Bien sûr. Ne vous déplaise. Et vous l'avez rencontré déjà, Serge Gainsbourg? Non, Non. je ne l'ai jamais rencontré. Mais c'est assez rigolo parce que en préparant les concerts qu'on a donnés au Fort d'Am, je suis allé distribuer des affiches, des flyers, etc. Et donc j'ai fait des rencontres et j'ai rencontré 3 personnes qui avaient côtoyé soit Gainsbourg, soit son majordome, soit qui habitaient à côté de chez lui, qu'il avait rencontré au bar, etc. C'est rigolo. Ouais. Et aussi en cette occasion, j'ai pu mesurer la cote d'amour de cet homme-là. Vraiment, c'était assez spectaculaire. J'ai eu beaucoup d'échanges avec de nombreuses personnes. Une patronne d'hôtel qui me dit « Ah, mais moi j'ai pleuré quand il est mort. » D'ailleurs, on a eu des Suédois au concert, c'est cette dame qui nous les a envoyés. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de témoignages de ce type-là. Alors que ce n'était pas forcément le cas de son vivant. Hein. Il était souvent regardé de travers. Bien sûr. Mais aujourd'hui, avec le temps, le recul, on prend conscience de l'ampleur de son génie, je crois. Ouais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine. Il y a un moment que moi que je m'en souviendrai tout le temps, c'est quand on regardait à un moment cette émission de Michel Drucker et il était avec Whitney Houston. Je sais pas si vous m'en souvenez. Alors là, c'était assez. On pensait pas que. Il avait été odieux, mais profondément odieux. J'ai lu un jour que en fait les producteurs des télés étaient des gros malins parce que Gainsbourg dit-on, en réalité, ne supportait pas vraiment l'alcool. Ouais. Et quand il venait sur un plateau, on remplissait sa loge d'alcool, on savait qu'il allait boire et qu'ensuite on allait avoir un bon client. Et quelque part, bon, il est aussi responsable de ce qu'il a fait, mais c'était un petit peu des pièges qu'on lui tendait. Et puis apparemment, là, il est tombé dedans à bras raccourcis. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas très... voilà. Au zénith. 20 ans, 18, 17 ans à la limite. Ah oui, on se rappelle de ce titre, Six Exxon. C'est... Voilà, vraiment de très très belles mélodies, Serge Gainsbourg. Hein. Oui, et puis des textures, des arrangements... dans les albums après ceux auxquels nous on se consacre, par exemple je pense à Mélodie Nelson, à L'homme à la tête de chou, la production musicale est incroyable, quoi. Les arrangements, les textures, c'est quelque chose. Hein. Il a même fait aussi des duos comme cette chanson-là. Ouais, beaucoup, je crois. Ah ben voilà, précisément. Ouais. Nous, on va pas jusque-là. Gainsbourg et son Gainsbourg. Je l'écoute, mais je la chanterai jamais. De leur lit par le Alors, on va revenir avec vous maintenant. Donc, on va revenir avec votre répertoire, de Serge Gainsbourg. Je pense maintenant vous savez que il est venu ce soir. Donc, Alex est venu nous présenter son répertoire. Alors là, on va écouter deux titres de votre répertoire. Dans un premier temps, ça sera Baudelaire. Ouais. Et après, ça sera L'eau à la bouche. Alors, un petit mot sur ces deux titres. Un petit mot sur chacun des deux titres, oui, d'autant plus que Baudelaire, c'est un texte de Baudelaire, c'est pour ça que la chanson s'appelle ainsi. Baudelaire avait intitulé son poème « Le serpent qui danse ». C'est un poème issu des Fleurs du Mal. Gainsbourg l'a mis en musique en 62, dans son 4e album, Gainsbourg numéro 4. C'est une bossa.
Et L'eau à la bouche, quant à elle, c'est un petit peu plus vieux. C'est la bande originale du film L'eau à la bouche. Le film date de 59, la BO est sortie en 60, je crois. Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme le flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents. Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant porté dans le lit du torrent et dans le mien, si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit, près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
FM en live. C'est aussi sur helenefm.com. Algues brunes ou rouges, dessous la vague bouge, les goémons. Mes amours leur ressemblent, il n'en reste, il me semble, que goémons. Que des fleurs arrachées se mourant comme les noirs goémons. Que l'on prend, que l'on jette, comme la mer rejette les goémons. Mes blessures revivent à la danse lascive des goémons. Dieu, comme elle était belle, vous souvenez-vous d'elle, les goémons. Elle avait la longueur et le goût et l'odeur des goémons. Je prie son innocence à la sourde cadence des goémons. Algues brunes ou rouges, dessous la vague bouge, les goémons. Mes amours leur ressemblent, il n'en reste, il me semble, que goémons. Que des fleurs arrachées se mourant comme les noirs goémons. Que l'on prend, que l'on jette, comme la mer rejette les goémons. Et oui, vous êtes bien sûr LNFM, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Nous sommes ce soir avec Alex Vignoux qui est avec nous, qui est depuis Roland. Alors, à l'instant, on a pu entendre Les Goémons, chanson de Serge Gainsbourg, bien sûr. Que dire sur cette chanson Les Goémons, chanson profonde, hein, magnifique, mais voilà, elle date de 62. Et les goémons, c'est une algue, parce que je me suis posé la question initialement, on me l'a posée aussi, on ne le sait pas toujours. C'est une, voilà, je trouve pas le mot, l'image qui est donnée, c'est celle des algues en fait, à travers les goémons. Ouais. Dans quelques instants, on va parler d'un spectacle que vous allez faire dimanche. Oui. Donc, du côté de Marennes, hein, ouais, c'est ça. Oui. Mais avant, on va écouter encore deux autres titres de votre répertoire. Un titre qui est très très connu, c'est La Javanaise. Oui. Et ensuite, on aura un autre titre moins connu qui s'appelle Ces petits riens. Oui, exactement. Alors, un petit mot sur ces deux titres. Ah, très bien. Mais j'ai envie de préciser aussi, j'ai oublié de le dire, que tout ce qu'on entend depuis le début, c'est du live. Hein, c'est vraiment des extraits de nos concerts. La Javanaise, chanson intemporelle, s'il en est, que tout un chacun connaît, alors que comme je le disais tout à l'heure, elle est passée inaperçue au départ. Et Ces petits riens, c'était une des chansons préférées de Gainsbourg. Et une de ces chansons pour lesquelles, c'est ma façon de le dire, hein, il avait une forme de petite peine du fait qu'elle n'ait pas rencontré un certain succès. Elle avait été un petit peu dissimulée par Couleur Café. Elle était sortie en même temps et elle était restée cachée derrière Couleur Café. C'est une bossa nova aussi et elle est magnifique cette chanson. Hélène FM, l'esprit local. Pas vous, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous
le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en va me vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélène FM, l'esprit local. Hélène FM. Mieux vaut ne penser à rien que de ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les vous, tenez, que voulez-vous? Moi,
rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'Hélène FM. Cette émission scène ouverte jusqu'à 21h. Il vous reste encore une vingtaine de minutes en notre compagnie, donc compagnie de notre invité Alex Vignoux, qui nous propose un répertoire Serge Gainsbourg qu'on a pu entendre tout au long de cette émission. Il y aura un autre titre en fin d'émission. Ça s'appelle Le Boomerang. Comme un boomerang. Comme un boomerang. Mais je crois que cette chanson, il y a eu quelque chose qui s'est passé près de chez vous, à Puy-Roland. Expliquez-nous. Oui, cet été lors d'un concert, il y a quelqu'un qui est venu nous voir à la fin du concert en disant « J'adore Gainsbourg, j'adore ce que vous faites, je suis cinéaste et je veux vous offrir un clip ». Et donc on a on a tourné un clip cet été. Il m'a dit aussi « Il faut choisir une chanson et me trouver un lieu particulier ». Et directement, la chanson, c'était pour moi Comme un boomerang. Pour le coup, la seule qui sort des années 60. Celle-ci a été écrite en 75. On en parlera plus tout à l'heure. Bien sûr. Et le site, j'ai tout de suite pensé à côté de chez moi, la colline, le site de Puy-Roland, que j'aime beaucoup, avec cette église romane éventrée, ces espaces, l'air qu'on a là-haut, les lumières, etc. Donc Benoît Castelnau, il s'appelle Benoît Castelnau, ce cinéaste, est allé voir ça de plus près, il m'a fait top, c'est super, j'adore. Et on s'est retrouvés là-haut et il est arrivé avec un drone, une GoPro, une grosse caméra, et avec énormément d'enthousiasme aussi. Et là, c'est en cours de montage. Voilà. J'attends impatiemment le résultat. Le résultat. Et pour le coup, j'ai donc dû réaliser un son pour le boomerang. Donc voilà, j'ai réalisé la bande-son d'une version. On l'écoutera tout à l'heure en fin d'émission, en exclusivité pour les éditeurs. Ouais. Merci beaucoup. C'est ça. Alors, on n'a pas précisé que lorsque vous êtes sur scène, vous n'êtes pas tout seul quand même, vous êtes accompagné par Thierry Bouillet. Voilà, oui, si on a parlé de Thierry Bouillet, qui est un excellent guitariste. C'est rigolo parce qu'il y a aussi un lien avec Jean-Marc Desbois, parce que c'était l'été 2018, je commence à constituer ce répertoire avec le désir de faire ça, et je cherche un guitariste. Et j'ai du mal à trouver. Et je pense à Thierry. Mais je n'ose pas lui demander parce que je sais que c'est quelqu'un qui joue beaucoup, qui est très pris. Et puis, il ne me connaît pas du tout comme chanteur. Il me connaît comme tromboniste. Donc voilà. Et un soir, il vient nous écouter avec Jean-Marc Desbois et son big band. Et puis donc, à la fin du concert, on discute. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ça? Et je lui explique ce que je suis en train de faire. Du coup, je lui demande, il était devant moi. Et il m'a dit oui, bingo, aussitôt. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Thierry. On a commencé à répéter il y a un an. Nos premières répétitions remontent à il y a un an. On a fait nos premiers concerts au printemps. D'accord. Et voilà, et on continue l'aventure. Et les répétitions, ça se passe directement chez vous? Alors ça peut se passer chez moi, ça peut se passer à Rochefort. Thierry habite à Rochefort, chez lui, ou bien dans sa salle de cours de la Rock School, puisqu'il est professeur à la Rock School au sein du conservatoire de Rochefort. Ça dépend des circonstances. Et qu'est-ce qui va se passer donc dimanche à 18h, vous serez en concert du côté de Marennes. Voilà. À Marennes, et donc ça se passe à la Bigaille. C'est ça. La Bigaille à Marennes-d'Oléron, un lieu super que j'aime vraiment beaucoup. C'est un café associatif, c'est une salle de concert, c'est plus qu'un café, parce qu'ils ont une vraie scène avec une jolie petite salle, un bar au fond. C'est une équipe de passionnés bénévoles extrêmement chaleureux qui s'occupent de ça. Donc ils nous ont programmé dimanche 3 novembre à 18h, c'est ça, en mode cabaret, en quelque sorte. Et là, pour le coup, ce qui est super, c'est que pour la première fois, on va jouer en trio. Il y a un bassiste qui nous arrive. D'accord. On a déjà eu l'occasion de répéter ensemble, on va répéter d'ici là encore. Et ça donne encore une autre dimension à la musique. Une basse qui arrive tout d'un coup, c'est autre chose. Complètement. Voilà. Puis ça libère énormément Thierry à la guitare, parce que Thierry est obligé de tout faire. Il travaille avec des boucleurs, il joue la basse, et par-dessus la basse qu'il a enclenchée, il va chorusser, il va rajouter des séquences comme ça grâce à un système de bouclage. Là, la basse est faite, du coup, lui est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquille pour jouer. Ça, c'est une chose très importante. Et puis c'est comme des pneus bien gonflés, quoi. Quand on a une bonne basse dessous. Et le bassiste, c'est Jean-Charles Patrier. Voilà, c'est bien le préciser quand même. Jean-Charles Patrier,
qui est à La Rochelle, qui est quelqu'un de super et qui joue vraiment merveilleusement. Je suis ravi de son arrivée avec nous. Et notre projet maintenant, c'est de jouer à 3 et non plus à 2. C'est donc ce dimanche à 18h. Ouais, à la Bigaille. À la Bigaille, il faut réserver, on peut venir comme ça. Ah, j'avoue que je ne sais même pas exactement comment ça se passe. Non, je pense qu'on peut venir comme ça. Je pense qu'on peut venir comme ça. Je crois que ça coûte rien. Chapeau peut-être. Non, c'est pas chapeau, mais peut-être 5 €. Ou voilà, c'est vraiment gentil. Ouais. Ça sera une durée de combien de temps ce concert? Notre concert fait 1h15, 1h30. Ah, ok. Et 1h15 avant les bis, s'il y en a. Ah oui. Une petite heure et demie éventuellement. D'accord. Ouais. Et donc, les titres qui vont revenir le plus souvent lorsque tu es en prestation, c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des titres phares ou pas? La liste est toujours la même. C'est toujours la même, pour l'instant, la liste est la même. C'est très très délicat, un répertoire pareil. Elle est, elle a été établie avec soin, y compris au niveau de l'ordre des chansons. Pour qu'il y ait une belle courbe, pour qu'on fasse un beau voyage. Donc c'est vraiment quelque chose de très très travaillé, très limité. Voilà. Et dans ce déroulé, on va pouvoir entendre des chansons qu'on va reconnaître, comme certaines de celles qu'on a pu entendre ce soir. Et puis, je pense vraiment en découvrir certaines. Il y en a certaines que j'aurais bien aimé vous proposer ce soir, mais c'était pas encore tout à fait prêt. Dans ces chansons très jazz. Chanson, par exemple, qui s'appelle La fille au rasoir, ou bien Negative Blues. Où est ma petite amie? Elle est dans mon relais flex. Des chansons de ce type-là, de l'époque. Et puis tout d'un coup, on tombe sur une javanaise, sur un black trombone aussi. Il y a des instrumentaux aussi, oui, j'allais oublier ça, parce que donc moi j'ai mon trombone avec moi. On a pu l'entendre sur Baudelaire et sur la javanaise. Je le joue un petit peu, des petites couleurs, des petites touches. Parfois il y a aussi des chorus, des improvisations. Et Thierry joue également la trompette. Du coup, ça nous a permis de jouer notamment 2 instrumentaux issus de la bande originale de L'eau à la bouche, donc des compositions, des arrangements de Alain Goraguer. On a enregistré à la maison des petites boucles de base avec une batterie, une basse et des guitares. Et nous, sur scène, on pose la trompette et le trombone. Et on retrouve le goût cuivré de ces arrangements de l'époque. On essaye de redonner un petit peu ce parfum-là. Et il y a aussi une chanson qui s'appelle Black Trombone. Alors pour moi, je pensais qu'elle était très connue, mais je m'aperçois que c'est pas le cas. Et je crois que c'est la seule chanson de la chanson française où c'est un contre-chant permanent de trombone sur le chanteur. Du coup, Thierry chante à l'occasion, et moi je joue le trombone. Voilà, il y a des petites touches comme ça. C'est sympa parce que ça colore, ça épice. Ouais, c'est un petit peu des épices. Le premier titre que vous allez jouer, ça sera lequel? Le premier titre, c'est Amour sans amour. D'accord. Celui-là, ouais. C'est un titre phare. C'est un titre. Non, il n'est pas très connu, mais il est. Par rapport à ce qu'il raconte, pour moi, il est vraiment intéressant. Parce qu'en fait, c'est un petit peu toujours le même thème, comme le disait Gainsbourg. Mais à 98% des chansons d'amour cœur brisé, c'est quand même assez terrible. Quand c'est pas le cas, c'est l'alcool, c'est une toxique et man. Et Amour sans amour, ça dit, à un moment, combien j'ai connu d'inconnus, toutes de roses dévêtues, combien de ces fleurs qu'on effleure, et qui s'entr'ouvrent et puis se meurent, et puis surtout à la fin, amour sans amour, amour sans amour. Rien n'existe. Je le chope pas comme ça, mais pour le coup, c'est une chanson où il nous avoue que sans amour, on n'est rien et que c'est trop triste sans amour. Et après, tout le reste de ses chansons, il nous raconte des histoires où il a eu des amours brisés. J'ai l'impression que ça a été un grand cœur blessé, Gainsbourg, quand même. Est-ce qu'il y a des rappels en général? Ouais, il y en a systématiquement. À chaque fois, des fois plus qu'on ne peut en proposer. Vous pouvez tenir combien de temps? Pardon? Vous pouvez tenir combien de temps sur scène? On a 1h30. 1h30, est-ce que vous pouvez tenir plus longtemps? 2 heures, 3 heures, je sais pas? Non, on n'a pas un répertoire de 2 heures, 3 heures. D'accord. Non, c'est pas le cas. Ça viendra peut-être petit à petit, c'est un boulot énorme. J'en doute, une trentaine de chansons comme ça. Il y en a d'autres qui demandent à arriver. Voilà, il y a aussi une petite compo vraiment dans les bis, mais qui est dans les couleurs. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Et vous, personnellement, il y a une chanson que vous aimez bien?
Je les aime toutes. Toutes. Franchement, je les aime toutes. Il n'y en a pas une que j'ai mise là, que toutes, j'ai un plaisir. Ouais. Vous n'avez pas un coup de cœur? Non. J'en ai partout des coups de cœur, mais comment dire, voilà, non, je ne sais pas répondre à ça. D'accord. C'est celle que j'aime par-dessus toutes. Ok. Non, j'aime tout ça. Alors, pour suivre votre actualité, vous avez votre Facebook? Oui, il y a un Facebook. Hein. Alex Vignoux. Alex Vignoux, c'est ça. Voilà. Vignoux avec un X, ça rime avec Alex. Ouais. Et vous avez plein d'infos déjà? Alors, il y a pas mal de petits contenus. Il y a pas mal de vidéos live. Par exemple, certains titres qu'on a pu entendre ce soir, on peut les découvrir avec l'image sur le Facebook. Il y a des infos, il y a les dates quand il y en a. D'ailleurs, on joue donc le 3 novembre à la Bigaille. On va aussi jouer le 24, un autre dimanche. Nous, spécialiste du dimanche, le dimanche 24 novembre à Dompierre-sur-Mer dans le cadre du festival d'automne à 17h là pour le coup. Donc ces infos on les retrouve sur internet et sur le Facebook. Hein, voilà. Ouais. Les projets en quelques mots, c'est continuer, je suppose. Les projets, c'est continuer, c'est essayer d'ouvrir des portes pour jouer le plus possible. C'est un tel plaisir, une telle joie de s'avancer avec un répertoire pareil. Et donc, pour aller de l'avant, je suis en train de travailler à ouvrir une chaîne YouTube. C'est une petite urgence, je pense. Je suis dessus en ce moment. Et puis, ça serait bien de faire un site aussi. Voilà, le domaine est disponible, mais j'ai pas eu le temps de m'y pencher encore. La recherche de date aussi, je suppose. La recherche de date, voilà, bien sûr, il y a énormément à faire. Et puis, amener quelques nouvelles chansons petit à petit. Il y en a, voilà, qui poussent la porte. On en a amené 2 récemment qui n'étaient pas là présentes au début. C'est Intoxicated Man et puis le Requiem pour un con qu'on joue aussi maintenant. Ouais. Vous avez des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM? Au premier lieu, Serge Gainsbourg pour ce qu'il nous a légué, ces merveilleuses chansons. En même temps, il m'a coûté bien cher au niveau de la SACEM, donc il est bien remercié aussi de ce point de vue-là. Non, je plaisante. Jean-Marc Desbois pour la merveilleuse opportunité qui m'a offerte en m'ouvrant le Fort des Dames. Thierry Bouillet pour l'investissement qui est le sien. Jean-Charles qui arrive. Et puis Sophie, ma compagne, qui vraiment a été déterminante pour m'aider dans cette préparation. Sans elle, je pense qu'il y a pas mal de choses, je serais passé à côté. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à aller voir Alex Vignoux en concert dimanche à 18h à la Bigaille à Marennes, du côté de Marennes-d'Oléron. À Marennes-d'Oléron, ouais. Donc n'hésitez pas en concert. Et puis après, si vous avez pas eu le temps de venir le 3 novembre, dimanche, vous pouvez bloquer pour le 24 novembre, il sera aussi à Dompierre-sur-Mer dans le cadre du festival d'automne. Voilà, un petit mot très rapide sur le dernier titre qu'on va entendre pour une première fois dans l'histoire des NFM, ça s'appelle Le Boomerang. Ouais, voilà. Alors le Boomerang, comme un boomerang, c'est la seule chanson qui n'est pas des années 60, elle date de 75. Elle avait été écrite pour Dany, qui devait la chanter à l'Eurovision. Elle ne l'a jamais chantée, donc Gainsbourg avait juste fait une version de démonstration qu'on a réentendue beaucoup plus tard. En 2000, cette chanson est devenue célèbre grâce à Dao, qui l'a reprise avec Dany. Et là, j'en ai fait une version personnelle pour le clip de Benoît Castelnau. En tout cas, merci beaucoup Alex Vignoux d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM. On vous souhaite une très bonne continuation, très bon concert, et puis à très bientôt. Merci vraiment de m'avoir accueilli. Merci Je vous en prie. Stéphane. Merci, au revoir. Bonsoir. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte. N'hésitez pas donc à regarder ces vidéos sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'émission. Et puis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à donc lnfm@lnfm.com ou sur le site lnfm.com dans la rubrique Scène ouverte. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un très très bon week-end et on se donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 20h. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer des larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé.
perdu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire, car la bringue et ton amour m'ont épuisé. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter si, comme un boomerang, tu ne viens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme un doudingue, prêt pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séductrices passées, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je devrais. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer des larmes dingues d'un corps